Salut à tous, c'est Apple France Fan et donc aujourd'hui on se retrouve sur MC, je ne sais pas si vous me voyez, pour le downgrade d'iOS 7. Donc vous saviez que j'étais sous iOS 7 Beta 2 et donc je suis repassé un instant sous iOS 7 Beta 1. Oui, Beta 1. Je peux vous prouver, attendez, en parlant à Siri qui n'a pas la nouvelle voix homme. Bonjour. Bonsoir. Donc vous voyez, je sais pas si vous avez bien entendu, mais c'est l'ancienne voix homme. Attendez, je vais essayer de plus parler. Comment vas-tu, Siri? I feel good. Voilà, donc je sais pas si vous avez bien entendu, mais en tout cas, c'est bien l'ancienne voix, et puis surtout, j'ai pas le dictaphone. Donc ça me fait une icône en moins. D'ailleurs, je vais replacer la vidéo là-bas. Si elle veut bien bouger. Voilà. Sinon, tout reste comme avant sur la bêta 1. Je n'ai même pas perdu mes fonds d'écran. Vraiment, tout a été sauvegardé. C'est super. Donc, je vais penser tout de suite mon iPhone sur son dock pour que Apple et bien iTunes sache qu'il est là. Donc, en attendant, je télécharge le firmware qui est le mien, donc de l'iPhone 5 sous iOS 6.4. Donc, ça prend du temps à se télécharger. À peu près tous les firmwares prennent environ 990 MO et donc environ 25 minutes de téléchargement. Donc je vous préviens, cette liste mais non, vous ne pouvez pas feinter et passer de iOS 7 bêta 1 vers iOS 6.2 pour pouvoir ensuite jailbreaker l'iPhone. Non, il faut faire soit petit à petit, je sais pas, j'ai pas essayé pour l'instant, j'essaie déjà de repasser sous 6.4, ça sera déjà bien. Soit bah c'est impossible sans avoir ses propres fichiers SH. Donc voilà, je l'ai dit. Et donc voilà, donc moi ça se télécharge. Donc déjà pour downgrader d'iOS 7 bêta 2 à iOS 7 bêta 1, donc normalement, sauf si vous êtes sur iPad, vous sur iPad ça ne doit pas être possible, ou alors vous repassez directement à iOS 6.3. Donc normalement, si vous êtes sur iPhone, iPod, vous avez déjà votre firmware d'iOS 7 bêta 1. Vu que vous avez dû l'installer au début, on ne peut pas installer directement iOS 7 bêta 2 sans passer par la bêta 1. Donc vous l'avez déjà sur votre ordinateur si vous ne l'avez pas supprimé. Donc eh ben vous allez faire comme vous avez fait pour installer la bêta 1. Vous allez sur iTunes. Ça met du temps à charger, voilà. Donc vous allez sur iPhone, voilà, qui est là. Ça charge, hein, c'est parce que moi ça l'a bu vachement. Voilà. Donc vous allez sur l'iPhone, ça charge, comme vous pouvez le voir. Je pense que c'est Camtasia aussi. Ouais. Voilà. Pas grave. Je sais pas si vous me voyez. Et je sais pas comment vous me voyez. Je sais pas, c'est la première fois que je teste avec la webcam, avec l'option webcam. Donc normalement, la webcam doit être affichée dans un coin de l'écran. Voilà. Bref, vous faites comme vous avez fait pour installer iOS 7 bêta 1, c'est-à-dire la touche qui est là, juste au-dessus de CTRL. Enfin, normalement vous savez le faire, hein, si vous l'avez déjà fait pour installer la bêta 1. Voilà, et puis vous laissez faire doucement. Comme d'habitude, ça va prendre du temps. Je vous l'ai dit, ça va prendre environ 15 à 20 minutes de faire le download, mais ça marchera. Je sais que ça va mettre quelques temps à se dire est-ce qu'il ne feinte pas avec sa mise à jour de 7 bêta 1 alors qu'il n'a pas de compte développeur. Mais au final, ça va marcher. Au bout de quelques temps, ça va faire analyse de la mise à jour là, mais finalement ça va marcher. Donc sinon vous pouvez voir que voilà, mon iPhone est parfaitement sous le 7 bêta 1 et voilà. Donc je sais pas comment ça va se passer notamment pour les dossiers par exemple sur iOS 6.
Parce que maintenant qu'on peut avoir plusieurs pages de dossier, bah, si je re-download l'iOS 6, bah, je sais pas comment ça va se passer comme dossier. Je sais pas. Peut-être que ça va virer des applications des dossiers. Enfin bref, voilà. Donc je continue de télécharger. Ça va plus tarder, donc pareil, ça prend du temps. Je ne l'ai pas filmé au début parce que la mise à jour est ennuyante. Et rien de bien intéressant. Donc vous téléchargez votre propre firmware. Vous allez par exemple sur le site de 66 Tyler Steven et vous descendez tout en bas sur www.73steven.fr/centre-d-téléchargement.html. Vous descendez tout en bas et vous choisissez votre firmware, même pour Apple TV. Donc ça ne servira à rien vu qu'il n'y a pas iOS pour Apple TV, je pense que vous vous en doutez. Firmware pour iPod Touch 5G, voilà, ou 2G, ou 3G, ou 4G, ainsi que firmware pour iPad, et comme moi, firmware pour iPhone. Il y a toutes les sortes d'iPhone, donc je précise les iPhone 4 et... ah non, j'ai rien dit. Voilà. Et donc l'iPhone 5, où là en plus il y a 6.4 qu'il n'y a pas sur les autres, car cette mise à jour est dédiée à l'iPhone 5. Voilà. Donc on est toujours en train de télécharger le firmware. 3 minutes 57 secondes, ça se précise, ça va bientôt arriver. On va voir si ça va marcher. Et puis sinon, qu'est-ce qui va se passer si ça ne marche pas? Suspense, mesdames et messieurs. Enfin non, c'est pas vraiment du suspense parce que le suspense c'est quand on regarde une info pour fois, mais vu que je ne la connais pas moi-même, et bah voilà. Bref. Je tiens mon chargeur secteur. Je sais pas pourquoi. J'aime bien. Et il faut que ça devient n'importe quoi cette vidéo. Les gens, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous vous dites ce mec bizarre, c'est normal, je suis content. Si j'ai bonne soirée, je vais peut-être passer sur les WhatsApp, je vais peut-être pouvoir filmer mes écrans. Oh, c'est merveilleux. Voilà. Et surtout, j'espère que je ne perdrai aucune vidéo. Même si ce n'est point sûr. Plus que 2 minutes 30, 20 secondes, 26, pardon. Voilà, fin du téléchargement du firmware. Je vais mettre vraiment en fond de la... Bon voilà, on va passer les 2 minutes 17 secondes restantes, à part si vraiment il y a quelque chose d'intéressant, je vous le passerai. Bon, pour l'instant, on se met en pause et on se retrouve une fois le firmware téléchargé. À tout de suite. Bon, nous revoilà, donc c'est pas tout à fait fini le téléchargement du firmware, mais bon, voilà, bon, 9 secondes, il s'est rien passé de spécial pendant que je vous mets en pause, et voilà, quelques secondes restantes, et bon, voilà, donc on va ouvrir, voilà, moi je vais couper personnellement et aller le mettre dans mon fichier perso. Après vous le laissez si vous voulez. Voilà, déplacement de un élément. Oh yeah. Donc c'est là que la webcam va commencer à servir à quelque chose, je pense. Voilà, ça s'unit, voilà, cool. Et donc maintenant on va sur iTunes, on maintient cette touche et on fait rechercher les mises à jour. Et là, on va dans... Là, on a mis son fichier, donc moi, je vais dans iOS 6.4 et boum. Voilà, donc ça va me mettre à jour extraction du logiciel. Alors, pour l'instant, vous voyez que je suis toujours sous l'affichage d'iOS 7, le temps de la fin de l'extraction du logiciel. On attend, je suis obligé de venir connecter mon iPhone. Parce que sinon, bah, il sera plus relié à iTunes à la maison.
Vérification de la mise à jour de l'iPhone auprès d'Apple. Donc là, voilà, pour l'instant, rien de bien neuf. Hein. Ah voilà, donc là, on a le premier écran noir qui arrive. Pendant que vous le voyez normalement, préparation de l'iPhone pour la mise à jour logicielle toujours. Et puis là, on a ce petit écran comme quand l'iPhone s'éteint. Je regarde. Il n'y a rien à voir, voilà, bon, écran noir. Il s'est éteint normalement, l'iPhone. Et donc voilà, la petite pomme qui revient. Et donc là, ça va se succéder. Je pense qu'on filme déjà depuis 10 minutes, je pense que ça va être une longue vidéo. Donc là, ça nous met iTunes et un câble, c'est normal, si vous préférez, pour ceux qui ne connaissent pas Cyprien, vous êtes anormal, là, j'ai envie de dire, ceux qui ne connaissent pas Cyprien. Donc là, on a un écran noir, ça va arriver normalement une première barre de chargement. On attend. Pendant ce temps, ici, on a toujours préparation de l'iPhone pour la mise à jour logicielle. Donc, je pense que le temps que ça trouve, et bah voilà, ça va pas tarder normalement. On attend. Voilà, une pomme d'Apple, et voilà, là on voit la pomme d'Apple d'iOS 6. Ah, je voyais bien. La barre de chargement, c'est pas la même que sur iOS 7. Voilà, j'ai pas de déconner dans ma vidéo d'installation. Je savais. Vous allez vous dire, il est dingue. Oui, c'est fort possible. Donc voilà, je le savais que l'écran avait changé, je l'avais dit, mais j'étais pas sûre de moi, du coup je suis contente, mais j'ai pas rêvé. Donc la barre de chargement va se succéder pour l'instant, je vous mets en pause, le temps que ça avance un peu. Attente de l'iPhone. À tout de suite. Donc nous revoilà, cette fois on voit que on est repassé à la vérification du logiciel de l'iPhone mise à jour. Normalement c'est normal, pour l'instant la barre ne se remplit toujours pas, il va falloir attendre encore un peu pour l'instant. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais la barre de chargement continue à se remplir pendant qu'il y a toujours marqué sur iTunes vérification du logiciel de l'iPhone mise à jour. Donc ça avance petit à petit. Maintenant, ça continue toujours d'avancer, la mise à jour du logiciel de l'iPhone en cours, c'est ce qui est marqué sur iTunes. D'ailleurs, ça va plutôt plus vite que sur la barre de l'iPhone d'ailleurs. Mais c'est normal car je pense qu'il y aura plus de barres de chargement sur iTunes que sur l'iPhone lui-même. Vous pouvez voir que ça a quand même avancé. Voilà, donc pour l'instant, jusqu'à maintenant, ça marche bien. Pas d'explosion d'iPhone. Juste un iPhone qui se met à jour totalement normalement à l'aide d'iTunes. Quand la barre d'iTunes se termine, vous pouvez voir que la barre de l'iPhone n'en est même pas réellement à la moitié. Une deuxième barre iTunes se succède avec la même chose marquée dessus, puis une nouvelle barre un peu différente cette fois. On ne voit pas exactement le pourcentage de chargement, c'est des sortes de petites barres, je vais bien essayer d'expliquer ça. Voilà. Pendant ce temps, sur l'iPhone, on en est à peu près un peu plus que la moitié du téléchargement. Là, on peut voir que l'écran est toujours identique sur iTunes, mais que la mise à jour se ralentit sur l'iPhone, et je pense que c'est normal, c'est tout simplement normal, quoi. Voilà. Il n'y a rien de spécial, c'est tout simplement que ça se ralentit au bout d'un moment. C'est comme parfois les mises à jour sont à 92%, et puis d'un seul coup, elles foncent à 100%. Ça arrive. Donc, pour l'instant, tout est normal, je pense. Plus de 14 minutes de vidéo, ça sera peut-être bientôt encore. Non, c'est une blague à rater, il fallait bien passer. Bon, voilà, pour en revenir au sérieux, mise à jour programme interne de l'iPhone en cours, et la barre de chargement se termine sur l'iPhone. Il en reste un tout petit peu, on va rester un peu pour l'instant, car normalement, voilà, mise à jour du programme interne de l'iPhone en cours, et à nouveau ce genre de barres différentes, pendant que la barre est quasi complète et qu'on a un écran noir. Ce message apparaît, ce message disparaîtra dans 6 secondes. Il dit que notre iPhone
redémarrera et qu'il sera sous iOS 6, ce qui est le cas. Il redémarre, donc on attend. Pour l'instant, il n'y a eu qu'une seule barre de chargement, donc je ne sais pas s'il va y en avoir une deuxième. Donc là, pour l'instant, mon iPhone n'est plus sur le côté et on revient là. Donc je ne sais pas s'il va y avoir encore quelque chose. Voilà, prise de contact avec le serveur de mise à jour du logiciel de l'iPhone en cours. iTunes a détecté un iPhone en mode de récupération, vous devez le restaurer pour pouvoir l'utiliser avec iTunes. Donc apparemment, ça s'est mis tout seul en mode DFU. Restauration, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça prend de vouloir rétablir. Non, j'ai trouvé un moyen, ne vous inquiétez pas. On va essayer d'enlever le mode DFU. Voilà, donc là il est totalement éteint. Et donc il se rallume avec la barre normale d'Apple. Sauf qu'il y a encore ce message iTunes là. Apparemment il est en mode de récupération. Sauf que moi je ne veux pas du tout mettre en mode DFU. C'est ça que je comprends pas du tout. Donc attendez, je vais le chercher sur un peu sur Internet. Bon voilà, apparemment le timing voilà, donc je suis un peu galère, j'ai décidé de le restaurer, tant pis si je perds toutes mes données, je me foutra. Donc on va le restaurer et le mettre à jour. Cette mise à jour contient une correctif de sécurité, mais je vais déjà faire, donc oui accepter, mise à jour du logiciel de l'iPhone 22 minutes 30. Donc ça veut dire qu'il faut tout refaire. Dégueulasse. C'est dégueulasse. J'aurais pas dit. Annule. Bon, je reviens. Bon, finalement, j'ai décidé de faire la mise à jour. Voilà, bon, c'est dommage, je perds toutes mes données, j'ai pas trouvé d'autres moyens. C'est génial, ouais, voilà. Rien ne marche. En attendant, on fait la mise à jour. Écoutez, voilà. À tout de suite, je vous repose. Donc, je suis toujours en train de faire la mise à jour, plus que 4 minutes. Je vais pas me donner, c'est dommage, mais bon. Il faut bien parce que sinon mon iPhone reste bouclé. Et maintenant, la mise à jour sera faite dans tellement peu de temps qu'on est passé en secondes sur iTunes. Ça va plus tarder normalement. Ça y est, enfin mon iPhone se prépare à la restauration. Regardez la petite. Voilà, c'est tout vite, mais bon, je suis toujours un peu triste sur toutes mes données. Ça y est, la première barre. Donc voilà, ça commence. Et voilà, donc j'ai une info, voilà ma page. Pas mal. Et là on passe à attente de l'iPhone. Préparation du logiciel de l'iPhone pour la restauration, ça ne va plus tarder. La barre commence à se remplir, je ne sais pas si vous voyez quoi. Et en tout cas, puisque je dis, et puis voilà, c'est une définition. Ou pas. Ou pas. Enfin bref, la barre commence à se remplir, et ça se remplit aussi assez vite. Côté de l'iPhone, comme du côté d'iTunes d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt rapide. Côté iPhone, non, c'est pas si rapide que je pensais. C'est surtout côté iTunes que ça va vite. Quant à mon chat, il est maintenant en train de me manger le pied. Qui fait plutôt mal et qui est plutôt désagréable. Donc, si je fais des têtes bizarres comme ça, par exemple, de temps en temps, vous saurez pourquoi. C'est parce que j'ai juste un peu mal au pied et envie de frapper mon chat. Je ne peux pas cacher. Non, ce n'est pas une vidéo humoristique, c'est bien une vidéo de tuto, mais je me dis voilà, comme ça. Voilà. On reprend. Merci, tu m'as beaucoup aidé, petit chat, pour ce tutoriel.
Donc là maintenant c'est la barre comme ça, restauration du programme interne de l'iPhone. Ici on a toujours la petite barre qui continue. Bon, tu veux qu'on te montre à la caméra et on va te montrer. Là. Hop, voilà. D'ailleurs c'est une chatte, c'est vraiment pas qu'on a le Regarde, voilà, c'est bon, c'est passé. Au revoir et laisse-moi filmer, s'il te plaît. Je t'ai dit s'il te plaît. Bon, elle veut me bouffer, c'est clair et net. Bref, toujours en route de restauration du programme interne de l'iPhone, toujours. Et là, voilà, c'est fini. Donc, je sais pas comment ça va se passer, s'il va encore y avoir une barre de chargement. Ou si c'est fini, j'espère que c'est fini. Parce que moi, franchement, on a encore marre. Je sais pas, 20 minutes de vidéo, sachant que ça fait 50, voire 70, voire 80 minutes que je tourne, que j'ai plein de problèmes, parce que je me suis bien commenté. Puis, par exemple, merci à Paul pour ce magnifique mode de tendresse, sans être grossier. Alors, imaginez si j'étais grossier dans ce cas. Donc voilà, c'est fini, et mon iPhone redémarre, il doit être maintenant sur iOS 6.4. Et non. Et moi, un petit menteur, il me refait une barbe sur les lèvres. Merci pour la rapidité de cette mise à jour après. Non, sérieusement, la barre repart, et ça devrait être la dernière de cette vidéo. Et pour une fois, je peux vous dire que j'ai l'expert. Donc, la carte SIM insérée dans cet iPhone est verrouillée par un code PIN. Ça y est, donc je vais devoir refaire tout mon iPhone, voilà. Comme c'est prévu dans la vie. Comme c'est prévu dans la vie. On retrouve des vieux codes d'avant. Ça me fait bizarre de passer sous iOS 6 avec ce Let's Screen. On va prendre du français parce que sinon ce sera plus colérique. Ça voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vais vous dire que ça a été là. Et donc voilà. Et donc je vais refaire tout mon film, les